Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Créateur des cieux et de la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce matin, nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu à travers un thème intitulé « Les mystères de la volonté de Dieu ». Thème tiré dans les épîtres aux Hébreux, chapitre 10, verset 7. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Alors, j'ai dit, voici, je viens dans les rouleaux du livre. Il est question de moi pour faire, ô Dieu, ta volonté. Très chers frères et sœurs, membres des églises, voici, je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Que signifie faire la volonté de Dieu? Et qui peut faire la volonté de Dieu? Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 6, verset 38, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de Dieu. Il y a deux volontés. La volonté de Jésus, qui est un désir humain, et la volonté de Dieu. La mission de Jésus était de se soumettre sans contrainte à la volonté de Dieu. Cela veut dire s'abandonner entre les mains de Dieu pour qu'il n'y ait pas aucun conflit entre la volonté divine et ses propres désirs. Jésus est descendu du ciel, non pas pour faire sa volonté, mais pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Celui qui l'a envoyé, c'est Dieu. Alors, nous disons que la volonté de Dieu en Jésus consistait à ne pas perdre aucun de ceux que Dieu lui a donnés et de les ressusciter au dernier jour. La volonté de Dieu est donc l'accomplissement sans faille de la mission de Dieu. Si nous lisons l'évangile de Jean, chapitre 4, verset 34, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Celui qui a envoyé Jésus en mission, c'est Dieu. Et Jésus devait accomplir l'œuvre de Dieu. En accomplissant l'œuvre de Dieu, il devait faire la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est une nourriture pour Jésus, qui est l'envoyé de Dieu. Un envoyé de Dieu est un ministre de Dieu. Alors, la volonté de Dieu est l'obéissance à la parole de Dieu et la dépendance totale à la parole de Dieu. Un ministre de Dieu doit obéir et dépendre de la parole de Dieu pour accomplir l'œuvre de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, dans nos églises, il y a trois volontés. 1. La volonté de l'homme. 2.
la volonté de Satan. 3. La volonté de Dieu. Nous sommes soumis à quelle volonté quand nous sommes dans nos églises? Jésus a dit, je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand nous sommes envoyés dans les ministères de Dieu, quand nous sommes des ministres de Dieu, nous accomplissons quelle volonté? Est-ce la volonté de l'homme? Est-ce la volonté de Satan ou la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, c'est quoi? Nous commençons par les commencements. Si nous lisons le livre de Deutéronome, chapitre 30, verset 15, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu a créé l'homme avec le libre choix de déterminer en toute liberté à faire ou à ne pas faire la parole de Dieu. Vois, je mets devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. C'est à l'homme d'exprimer son désir. Obéir Dieu, c'est choisir la vie et le bien, et rejeter Dieu, c'est opter pour la mort et le mal. Le libre choix de l'homme, la vie ou la mort, il faut faire un bon choix entre le bien et le mal. Dieu n'a pas créé l'homme en l'obligeant, mais il a laissé à l'homme le libre choix, le libre arbitre. Si nous lisons les livres de Deutéronome, chapitre 11, verset 26, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le choix entre la bénédiction et la malédiction. Vous pouvez vivre la malédiction qui est votre choix lorsque vous n'obéissez pas à la parole de Dieu. De même, vous pouvez vivre la bénédiction qui est votre choix lorsque vous obéissez à la parole de Dieu. L'homme seul doit déterminer librement ce qu'il fait et ce qu'il veut devenir. Si aujourd'hui vous êtes dans la malédiction, il ne faut pas dire que je suis maudit, mais c'est votre choix. Et que si aujourd'hui vous vivez la bénédiction, ne dites pas que Dieu m'a béni, mais c'est votre choix. Car la bénédiction n'est autre que l'obéissance à la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la vie, le bien et la bénédiction sont à l'origine de l'obéissance et la soumission à la parole de Dieu. Et la mort, le mal et la malédiction sont les fruits de la désobéissance à la parole de Dieu. Nous devons non pas accepter notre volonté, mais respecter la volonté de Dieu. Si nous lisons les livres des prophètes Jérémie, chapitre 21, verset 8, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tu diras à ce peuple, ainsi parle l'Éternel. Voici, je mets devant vous les chemins de la vie et les chemins de la mort. Très chers frères et sœurs, membres des églises, je mets devant vous le chemin de la vie et les chemins de la mort. Nous avons le libre choix dans la vie chrétienne.
les deux chemins. Les chemins de la vie, qui est Jésus, et les chemins de la mort, qui est Satan. Les chemins de la vie nous conduit à la vie, au bien et à la bénédiction. Et les chemins de la mort nous conduit à la mort, au mal et à la malédiction. Ces deux chemins sont devant nous et c'est à nous de faire le choix. Et c'est là que nous devons déterminer la volonté de Dieu, la volonté de l'homme et les désirs sataniques. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 7, verset 13 jusqu'à 14, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserré les chemins qui mènent à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le chemin qui mène à la perdition est le chemin qui mène à la vie. Les Écritures disent ceci: beaucoup entrent par les chemins de la mort, et peu de gens seulement suivent les chemins qui mènent à la vie. Voilà la volonté de l'homme. Ces deux chemins sont les deux enseignements prônés dans nos églises, la chair et l'esprit, tel que décrit dans l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 6. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Très chers frères et sœurs, membres des églises, naître de la chair, c'est le chemin de la mort, et naître de l'esprit, c'est le chemin de la vie. Dieu étant esprit, nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Adorer Dieu en esprit et en vérité signifie suivre le chemin de la vie pour atteindre 1. La vie, 2. Le bien et 3. La bénédiction. Et adorer Dieu en chair et en mensonge signifie suivre le chemin de la mort ou le chemin de la perdition pour atteindre 1. La mort, 2. Le mal, 3. La malédiction. Le mal et le bien sont les fruits de notre choix. Si nous lisons les livres du prophète Ésaïe, chapitre 5, verset 20, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui changent les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres, qui changent l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Très chers frères et sœurs, membres des églises, malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, les renversements de la parole de Dieu, le mal en bien et le bien en mal. La volonté de Satan qui pousse les hommes sur les chemins de la perdition, la confusion dans les choix. Et pourtant, la parole de Dieu nous permet de discerner le bien et le mal, ce que nous appelons le libre arbitre. Nous prenons 3 cas pour expliquer le libre arbitre, afin que l'on puisse définir la volonté de Dieu. Nous commençons avec les cas d'Adam et Ève. Si nous lisons le livre de Genèse, chapitre 3, verset 6, nous lisons au nom de Jésus-Christ. La femme
vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vie, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Très chers frères et sœurs, membres des églises, voilà l'accomplissement de la volonté de l'homme poussé par les désirs sataniques, le libre arbitre. La femme vit que l'arbre était 1. Bon, 2. Agréable et 3. Précieux, et en prit de son fruit et en mangea. Pourquoi Dieu ne les a pas empêchés, lui qui voit tout? Non. Quand nous recevons la parole de Dieu, c'est à nous de faire le choix. Dieu n'a pas l'obligation de nous obliger dans le choix entre la volonté satanique et la volonté de Dieu. Disons que la volonté de l'homme et la volonté de Dieu sont des volontés divergentes. La volonté de l'homme est toute parole qui s'oppose à la volonté de Dieu. Adam et Ève ont exprimé volontairement leur choix devant Dieu ou Satan, les chemins de vie ou les chemins de la mort, et accepter les conséquences qui doivent en découler. On dit ceci: quand la femme vit que l'arbre était bon, agréable et précieux, elle en prit de son fruit et en mangea. Quand l'homme opère sa volonté, tout ce qu'il fait est bon, agréable et précieux à ses yeux. Alors, ce qui est précieux, ce qui est bon, ce qui est agréable devant vous, Dieu vous laisse agir. Mais la conséquence est dans la finalité. Est-ce que vous êtes sur les chemins de la vie ou les chemins de la mort? Car la finalité, c'était quoi? Adam et Ève se sont retrouvés sur les chemins de la perdition, sur les chemins de la mort. Ils se sont rejetés eux-mêmes du jardin d'Éden. Nous prenons un deuxième cas, le cas du roi Saül, cas tiré dans le livre de 1 Samuel, chapitre 15, verset 15 jusqu'à 16. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Saül répondit: ils les ont amenés chez les Amélécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de le sacrifier à l'Éternel, ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Samuel dit à Saül: arrête, et je te déclare ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit: parle. Très chers frères et sœurs, membres des églises, le cas de la désobéissance à la volonté de Dieu. Dieu dit à Saül: va, frappe Amélec et dévouer par l'interdit tout ce qui lui appartient. Mais Saül prit vivant Agag, roi d'Amélec, et épargnèrent le meilleur brebis, bœufs et bêtes pour une fausse raison, les sacrifier à l'Éternel. Alors le prophète Samuel lui dit: puisque tu as rejeté la parole de Dieu, il te rejette aussi comme roi. Car l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Très chers frères et sœurs, membres des églises, nous sommes tous devant deux chemins. Nous sommes tous devant deux voies et nous sommes tous devant deux volontés
quand nous sommes dans nos églises. La volonté de Dieu ou la volonté des hommes. Voilà que la parole de Dieu avait interdit à Saoul. La parole de Dieu avait recommandé à Saoul de faire. À tout moment quand nous sommes dans nos églises, nous entendons la parole de Dieu. C'est une recommandation de Dieu qui nous pousse à faire la volonté de Dieu. Et dans le cas où nous allons en dehors de cette parole, nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. Et c'est là Dieu va nous rejeter. De la même manière que Dieu a rejeté Adam et Ève dans le jardin d'Éden, Dieu va aussi rejeter Saoul dans la royauté de l'Israël. Nous prenons un troisième cas, le cas de Job. Nous lisons le livre de Job, chapitre 23, verset 12. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Je n'ai pas abandonné les commandements de ses lèvres. Je fais plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la crainte de Job vis-à-vis à Dieu. Job s'est soumis à la parole de Dieu. Il a fait confiance au Dieu souverain quand il n'a pas compris pourquoi sa vie tournait mal. Job s'est dit, je ne peux rien faire de moi-même et je ne dois pas satisfaire ma volonté. Tout ce que je fais dépend de la volonté de Dieu, qui est l'accomplissement de la parole de Dieu. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la femme de Job, les amis de Job l'ont poussé à la désobéissance. Mais Job est resté affermi dans la parole de Dieu. Il a respecté la volonté de Dieu. Et la finalité de Job était la bénédiction et l'épanouissement. Très chers frères et sœurs, membres des églises, si nous sommes devant les épreuves, si nous sommes devant les conditions que nous ne pouvons pas arriver à expliquer, imaginez, il y a eu une réunion dans le ciel. Job était sur la terre. Il ne savait pas la réunion qui était entre Dieu et Satan à son sujet. Subitement, sa vie est changée. Mais il est resté ferme en respectant la parole de Dieu. Voilà comment est-ce que nous devons accomplir la volonté de Dieu au lieu de suivre les désirs humains. Il a refusé sa femme avec sa pensée. Il a refusé ses amis avec leurs pensées pour rester ferme à la parole de Dieu. Si nous lisons le livre des Psaumes, chapitre 143, verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la voie droite. Très chers frères et sœurs, membres des églises, enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. La volonté de Dieu est la capacité d'exécuter tous les ordres donnés par Dieu. La volonté de Dieu est la capacité à accomplir la parole de Dieu consciemment. La volonté de Dieu est l'exigence de Dieu. Dieu nous impose sa volonté. C'est pourquoi David dit que ton bon esprit me conduit dans sa voie droite. Très chers frères et sœurs, membres des églises, la voie droite de Dieu, c'est ça le chemin de la vie. Ce chemin qui nous conduit vers la vie, le bien et la bénédiction. Malheureusement, aujourd'hui dans nos églises,
Il y a les prières de la bénédiction. On ne peut pas prier la bénédiction. La bénédiction n'est que le respect de la parole de Dieu. Respectons la parole de Dieu. Sans faille, nous serons bénis et tous les biens viendront en nous et nous atteindrons la vie éternelle. Quand nous vivons la malédiction, quand il y a les malheurs qui viennent en nous, les mal et la mort, c'est parce que nous sommes en dehors de la volonté de Dieu. On ne respecte pas la parole de Dieu. Nous allons dans l'église, on prêche chaque jour. Est-ce que nous mettons en pratique la parole de Dieu? Jésus lui-même qui est descendu du ciel, il est venu pour accomplir cette volonté. Jésus qui est la parole de Dieu, il nous a laissé le chemin, ce chemin qui est l'accomplissement de la volonté de Dieu. Si nous lisons l'épître de Paul aux Philippiens, chapitre 2, verset 13, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Très chers frères et sœurs, membres des églises, Dieu produit en vous le vouloir et le faire. Dieu qui produit en vous, c'est la parole de Dieu. Quand nous recevons la parole de Dieu dans nos églises, à tout moment, cette parole doit produire en nous le vouloir et le faire. Le vouloir et le faire produit par la parole de Dieu et la volonté de Dieu. La volonté de Dieu a pour mission de contredire tout ce qui est dans l'homme. La parole de Dieu et la volonté de Dieu elle-même. Renoncer à la parole de Dieu, c'est être infidèle volontairement. Refuser Dieu, refuser suivre le chemin de la vie. La volonté de Dieu, c'est quoi? Si nous lisons l'épître de Paul aux Thessaloniciens, 1 Thessaloniciens, chapitre 4, verset 3, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de la débauche. Très chers frères et sœurs, membres des églises, ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Ce que Dieu veut, c'est la volonté de Dieu qui est votre sanctification. Donc, la volonté de Dieu, faire la volonté de Dieu, c'est être sanctifié par la parole de Dieu. Nous devons être sanctifiés par la parole de Dieu. Car celui qui a la parole de Dieu est sanctifié. Il accomplit la parole de Dieu. C'est ça, faire la volonté de Dieu. Si nous lisons l'épître de Paul aux Romains, chapitre 12, verset 2, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Très chers frères et sœurs, membres des églises, faire la volonté de Dieu, c'est être transformé, être renouvelé dans l'intelligence, renoncer les choses qui sont en dehors de la parole de Dieu. Paul dit ceci: soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence, afin que vous discerniez la volonté de Dieu. Cette volonté, 1, ce qui est bon, 2, ce qui est agréable, 3, ce qui est parfait. Ainsi, la volonté de Dieu est la croix de Jésus-Christ.
De la même manière que la femme, dans le livre de Genèse, chapitre 3, verset 6, avait discerné ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est précieux avant de manger le fruit. Or, ce n'était pas la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'était de ne pas manger, mais la femme a mangé. Ce n'est pas la volonté de l'homme qui produit le salut, mais la volonté de Dieu. Nous devons, à partir de la volonté, avoir un discernement. Ce discernement de ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Cette volonté est définie sur la croix de Jésus-Christ. Si nous lisons l'évangile de Matthieu, chapitre 6, verset 10, nous lisons au nom de Jésus-Christ: que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Très chers frères et sœurs, membres des églises, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. C'est pourquoi Moïse avait pris à témoin contre nous le ciel et la terre. La volonté qui est dans le ciel doit se manifester sur la terre. Très chers frères et sœurs, membres des églises, les mystères de la volonté de Dieu et la bénédiction, la vie et le bien. Les mystères de la volonté de Dieu est de marcher sur le chemin de la vie avec l'accomplissement, l'obéissance de la parole de Dieu. Être dépendant de la parole de Dieu. Voyons dans nos églises, nous dépendons de qui? On est soumis à quelle volonté? La volonté de l'homme ou les désirs de Satan? Ce matin, c'est votre frère, l'apôtre Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie au nom de Jésus-Christ.